Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez sur ce nouveau petit direct spontané, je suis toujours malade. Et je voulais revenir sur un sujet, enfin une question qui m'a déjà été posée plusieurs fois, et puis bah, là forcément on me la repose. Euh, Peut-on se guérir soi-même lorsqu'on est énergéticien? C'est-à-dire peut-on se faire des soins pour soi-même pour pouvoir se guérir? Et puis j'élargirai aussi au grand public. Alors comme l'autre vidéo, je vais essayer de pas rester longtemps parce que je suis vraiment encore pas bien. Et voilà. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'une fois, je discutais avec quelqu'un et je disais, ben, je suis désolée, je suis malade, je suis couchée. Et ce monsieur me dit, hein, quoi? Vous êtes malade, mais vous êtes énergéticienne. Je comprends pas. Bah oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est parce qu'on est énergéticien. Qu'on tombe pas malade, je dirais presque d'ailleurs ça peut même être l'inverse parce que du coup comme on travaille sur les énergies des autres qui parfois voilà, sont fatigués, qui sont malades, etc., en souffrance. Du coup, si on n'est pas bien protégé, on peut choper des cochonneries. Pareil quand on est voyant, médium. Alors ça, je l'ai. À chaque fois que je suis malade, les gens me disent c'est normal, t'en fais trop. C'est normal, tu te protèges pas bien. Alors merci de tous vos conseils, j'en prends, j'en laisse. Hein. Mais bon, je pense faire ce qu'il faut au niveau des protections. Après, c'est sûr que personne n'est parfait. Et puis voilà, parfois on peut aussi louper le coche sur certaines choses. Mais enfin voilà, ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi je suis malade. Comme je l'ai dit sur une autre vidéo, je sais là pourquoi je suis encore malade au bout d'une semaine. Donc je vais répondre à la question d'une personne qui m'a envoyé un message en privé en me disant mais je comprends pas Mélanie, c'est peut-être indiscret mais enfin moi quand je suis malade je me fais un soin et hop c'est fini. Oui non mais moi aussi. Moi aussi, je me fais des soins, j'ai mal à la tête, peut-être 10 minutes après, j'ai plus rien, ou voilà, des choses comme ça. J'ai un mal de ventre terrible, je vais demander à ce qu'on me l'enlève, et puis voilà, ça fonctionne assez vite. Là, c'est volontaire. En fait, alors, enfin, c'est volontaire des deux côtés, c'est-à-dire que c'est moi qui n'ai pas souhaité faire de soins de guérison. Parce que j'ai besoin d'accepter, j'ai besoin de faire passer certaines choses. Et du coup, je sais que ça passera par le repos. Et tant que je serai malade, je serai plus ou moins forcée d'être au repos, en tout cas plus que d'habitude. Donc voilà, c'était tout à fait volontaire de ma part. Mais c'est aussi volontaire de la part de mes guides de me laisser malade aussi longtemps parce que j'ai pas compris. Vous voyez, je suis encore en train de faire un direct. Hier, j'ai énormément pleuré parce qu'en réalité, eh bien, toute cette semaine, j'ai continué à gérer les messages, les mails, etc. Parce que je me dis, bon, bah, je peux pas faire de séance parce que je suis vraiment achevée, on va dire. Mais voilà, tout ce qui est administratif, je peux le faire. Voilà, les agendas à envoyer, etc. Et là, mon mari m'a dit, bah, vas-y, hein, continue, hein, mais tu te guériras pas, en fait. Euh, et il a raison, donc bon là j'en ai profité, il est parti faire une course. Il m'a dit je te préviens ce week-end tu fais rien. Mais je voulais répondre à ça, donc oui on peut se faire des soins d'auto-guérison. Et je dirais même n'importe qui peut en faire. Alors vous allez me dire ah bon, faut pas être énergéticien. Ben disons qu'il faut une certaine technique, mais en fait, il faut, si vous voulez, tout simplement avoir vraiment dans l'intention une intention très forte de guérison ou d'apaisement, ou de, voilà, hein, selon la problématique. Euh, Normalement, ça marche, mais bon, après, voilà, il faut certaines techniques. Je ne veux pas revenir là-dessus là aujourd'hui, mais déjà avec une très très forte intention, vous pouvez juste faire une prière. Je dis toujours des prières laïques parce que je parle pas de prière chrétienne ou autre, mais juste demander à vos guides, à vos anges gardiens, à vos défunts protecteurs de vous apaiser, de vous remettre en forme. Enfin bref, faites la demande qui vous incombe et vraiment essayez de vous concentrer sur ça et de vous voir guéri. Euh, ou apaisé, ou enfin voilà. Et
normalement, voilà, ça fonctionne assez rapidement et, euh, et assez bien. Bon, j'y reviendrai sur une autre vidéo très probablement, mais là je vais pas m'étendre sur ça. Mais voilà, donc tout le monde peut faire un soin d'auto-guérison, moi y compris évidemment. Mais après, encore faut-il le vouloir. Et moi, là, ce que je voulais, c'était comprendre certaines choses. Et le fait d'être dans l'acceptation aussi, je pense que c'est très important. Je me souviens d'une amie qui me disait « Oh, je suis pas bien ». Bon, pareil, elle avait un rhume, une grippe, pareil, qui a duré une dizaine de jours. Et tous les jours, elle me disait « Je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir ». Et en fait, plus elle disait ça, plus j'avais l'impression que ça durait, la pauvre. Et, euh, et du moment où elle s'est dit, bon bah, enfin, voilà, je vais être dans l'acceptation, je vais me poser, etc., bah, là, ça a été beaucoup mieux. Donc je pense qu'il faut aussi apprendre ça. Hein, quand on est malade, il faut pas forcément vouloir s'en débarrasser à tout de suite et à tout prix. Il faut savoir l'accepter, il faut savoir se poser, se reposer. Il faut comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, hein, dans le mal a dit. La maladie, le maladie, mais voilà, je pense que c'est lié. Hein. Donc on peut se faire des soins de guérison. Je pense à mon amie Béa, que je vous recommande régulièrement pour des soins énergétiques, qui se fait toute seule ses soins tranquillement quand elle en a besoin. Et ça marche super bien. Donc voilà, mais encore faut-il en avoir envie, être prêt, avoir voilà cette intention, cette conviction de vouloir guérir, être apaisé, etc. Quoi, hein. Et là, c'était pas mon cas. Moi, j'avais besoin de gérer des choses et ce temps de maladie est un temps de repos forcé et donc j'ai préféré finalement écouter mes guides. Donc par contre, je leur demande, là je leur ai demandé ce matin d'apaiser une douleur, voilà, ça je le fais et ça marche très bien d'ailleurs. Une migraine hier soir, voilà. Mais sinon, le reste, je laisse couler parce que je pense que j'ai besoin de laisser couler dans tous les sens du terme. Le nez, les larmes, tout, voilà. C'est nécessaire. Vous savez, j'ai bien compris que je suis en pleine période d'évolution. Et ça fait partie de ça aussi. Hein. Je veux dire, on n'apprend pas à grandir sans tomber. Hein. Donc voilà, là c'est un moment qui est un petit peu plus délicat, un peu plus difficile. J'ai des choses à comprendre, à digérer, à avaler, hein, tout ce qu'on veut. Et puis du coup, bah voilà, mon corps le verbalise comme il le peut aussi. Hein. Euh, donc, pour ceux qui seraient partis au salon de la voyance ou du bien-être à Boulogne-sur-Mer, je vous souhaite un bon moment. Pour ma part, c'est encore le canapé et le lit pour aujourd'hui, je pense. Ça commence à faire long, c'est un peu compliqué, mais... Alors, je vous jure que je suis démangée. Hein. Franchement, là, bon, j'ai pris le téléphone 5 minutes pour faire un direct, mais je suis démangée de reprendre l'ordinateur, de gérer ce que j'ai à gérer, mon agenda et tout. Ça me rend presque malade. Donc, c'est vraiment une bataille contre moi-même. On verra qui va gagner. Allez, je vous fais des bisous. Restez bien au chaud parce que je trouve qu'il fait déjà froid. Là, c'est l'automne, presque l'hiver. Donc voilà, mettez vos chaussettes et vos écharpes. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end. Mes vidéos reviendront en temps voulu, je l'espère, la semaine prochaine. En attendant, ben, allez sur YouTube. Et puis, il n'y a pas que moi. Hein. C'est aussi l'occasion de découvrir d'autres très belles personnes. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet que j'ai mon amie Stéphanie Renaud qui est coach spirituel, coach de vie sur YouTube que vous retrouverez et qui, si vous allez sur ma page à moi, je suis abonnée à sa page. Donc vous verrez mes abonnements, vous la trouverez très facilement, qui fait de superbes séances de méditation, de relaxation. Et je vous les recommande très vivement. Elle en a mis une nouvelle hier, il me semble, enfin ces jours-ci. Et vraiment, rien que sa voix est extrêmement apaisante. Donc voilà, je vous recommande une petite séance de Stéphanie pour passer un bon week-end. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, comme je prends soin de moi. À bientôt!